médecine chez les animaux. Les hommes sont des animaux. Le magazine Science et Vie a fait un article sur la médecine chez les animaux en précisant que l'être humain n'a rien inventé en termes de médication. Dans la nature, les animaux ont recours à de multiples stratégies pour lutter contre les parasites, les pathogènes et soigner leurs blessures. Cela pourrait nous inspirer de nouveaux remèdes par le biomimétisme. Le magazine a donné 3 exemples. Le premier, celui des singes, le second, celui des moineaux et le dernier, celui des abeilles. Les singes, par exemple, pansent leurs plaies avec des insectes. Ce sont des primatologues allemands qui l'ont observé dans le parc national de Luango au Gabon. La technique est la suivante. Les chimpanzés saisissent un insecte au vol, le pressent dans leur bouche, puis l'appliquent sur leur blessure avant de le retirer. Reste à savoir quels sont les bénéfices de cette pratique. À ce que se posent telle est la question que se posent les scientifiques qui ont observé le phénomène. Est-ce que les insectes ont des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques ou quoi? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un acte de réconfort? Les moineaux, par exemple, utilisent des plantes médicinales. En Chine, le moineau rutilant incorpore à son nid la plante Artemisia, tandis que les humains célèbrent l'arrivée de l'été avec cette herbe qui est supposée protéger le foyer des maladies. Les propriétés médicinales de l'artémisia sont bien connues. On en extrait l'artémisinine, qui est le principe actif principal des traitements antipaludiques. De fait, une équipe internationale a constaté que les oiseaux qui l'utilisent avaient des petits plus gros et en meilleure santé, car leur nid attirait moins les parasites tels les mites que ceux construits en bambou. Mais qui a imité qui? Est-ce l'homme qui a imité l'oiseau ou l'oiseau qui a imité l'homme? Enfin, les abeilles pratiquent la distanciation sociale. C'est ce qu'ont observé des chercheurs de l'université de Sassari en Italie grâce à des caméras placées dans des ruches. Quand les abeilles sont envahies par un parasite, l'acarien, Varroa destructor, elles compartimentent leur espace en deux pour limiter les contacts entre les ouvrières, regrouper dans les parties extérieures les individus les plus importants, les œufs, les larves, les nourrices, la reine, qui se trouvent, eux, dans la zone centrale. Une manière de réduire le risque de contamination. Fourmis et babouins aussi élaborent ce type de stratagème ou de stratégie. Voilà donc, nous pouvons nous inspirer fortement de ce qui se passe dans notre environnement pour nous soigner. Nous pouvons observer comment est-ce que les animaux se soignent et en tirer pleinement profit. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous écrire pour recevoir nos diverses publications. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour plus 229 97 16 51 71 96 26 29 21 97 26 25 66. À très bientôt.